La parole est au sénateur Jean-Jacques Lozach. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 29 mai 2018, la Ligue de football professionnel annonçait que le groupe sino-espagnol Mediapro remportait 80% des lots relatifs à la retransmission télévisée des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la période 2020-2024 et matérialisée par la création d'une chaîne à péage Téléfoot. L'accord, tous diffuseurs confondus, portait sur des droits télé évalués à 1,153 milliard d'euros contre 726 sur la période 2016-2020, renforçant plus encore la dépendance économique des clubs français vis-à-vis de ces droits. À l'époque déjà, des doutes pesaient sur l'assise financière de Mediapro, qui pouvait laisser anticiper la défaillance du diffuseur. Ainsi, la Fédération italienne de football, estimant manquer de garanties, l'avait écarté de la course aux droits de son championnat. Depuis, Mediapro s'est effectivement révélé insolvable et ses lots viennent d'être entièrement rétrocédés pour la fin de la saison 2020-2021 à Canal+. Cet accord permettra aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de percevoir sur cette saison un montant global de 680 millions d'euros, soit une baisse d'environ 40% par rapport à ce que devaient leur apporter Mediapro, Canal+, beIN Sport et Free. Plus globalement, dans un contexte économique amorphe, pertes en billetterie et en prestations d'hospitalité, ralentissement durable du marché des transferts, désengagement des sponsors, etc., l'arrêt de l'inflation des droits télévisuels, tel que nous l'observons au Royaume-Uni et en Allemagne, est net et augure un cycle de décroissance. Ce dernier doit encourager les dirigeants français à construire les bases d'un modèle économique plus vertueux. Lors de l'examen du dernier PLF, nous avions pour la première fois voté l'affectation intégrale du produit de la taxe Buffet à l'Agence nationale du sport pour un rendement estimé à 74,1 millions d'euros en 2021, ce qui correspond à un relèvement du plafond de 34,1 millions d'euros par rapport à 2020, essentiellement dû à la hausse des droits télévisés, hausse dorénavant caduque. Au nom de la solidarité du sport professionnel à l'endroit du sport amateur via cette taxe Buffet, cette réévaluation était attendue, notamment dans la perspective des JO de 2024. Madame la ministre, le contrat de diffusion des droits du championnat de France de football professionnel, représentant une part déterminante de l'assiette de la taxe, êtes-vous en mesure de nous rassurer quant à l'effectivité de ce rehaussement du produit de la taxe Buffet alloué au budget de l'ANS et voté dans le cadre du PLF 2021 ? Et si oui, par quel mécanisme ? Enfin, selon vous, une réflexion doit-elle être menée sur le modèle du football professionnel dont la crise actuelle confirme la fragilité ? Merci, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Lozach, effectivement, merci pour votre question qui me permet de saluer publiquement ici l'accord enfin trouvé entre un diffuseur principal et quelques autres diffuseurs sur les médias sociaux et la Ligue française de football professionnel. Nous étions très attentifs, évidemment, et d'autant plus attentifs à cet accord que, comme vous l'avez dit, un amendement adopté à l'Assemblée nationale a permis de porter le plafond de la taxe Buffet à son maximum et avoir ce rendement prévisionnel de 74 millions d'euros. Cette taxe, on le savait, comme toute taxe, est par nature volatile et c'est ce qui nous inquiétait aussi à ce moment-là, puisque c'est mieux de compter sur un budget sûr et certain. Mais nous avons anticipé le problème et aujourd'hui, nous estimons l'incidence sur la taxe à environ 20 millions d'euros. Mais nous devons affiner ces chiffres en fonction des derniers événements et des accords signés la semaine dernière entre la Ligue et son diffuseur. Nous ferons en sorte de compenser ce manque de ressources à l'ANS. Nous l'avons toujours dit, Olivier Dussopt l'avait d'ailleurs confirmé lors des débats parlementaires sur le PLF. Nous examinerons donc si nous pouvons augmenter la dotation budgétaire de l'Agence nationale du sport en procédant au relèvement des plafonds des deux autres taxes affectées à l'agence, à savoir la taxe sur les paris sportifs et la taxe sur les jeux en ligne, ou bien via le programme 219. Monsieur le sénateur, je voulais vous confirmer que cette question sera traitée selon les engagements pris en fin d'année dernière et vous affirmer que nous sommes, avec les acteurs du football professionnel, en discussion pour organiser effectivement une réflexion, comme vous le souhaitez également, autour de ce modèle sportif professionnel en France, puisque comme partout en Europe, il a été bouleversé par cette crise sanitaire. Je vous remercie. La parole est à Madame Micouleau. Merci Madame la Présidente.